Eh oui, ça parle toujours dans ce magnifique studio de Network Foot TV. N'oubliez pas d'ailleurs de bien vous abonner sur YouTube à notre nouvelle chaîne totalement dédiée au football. On va bien sûr parler cette fois-ci pour terminer ce nouveau numéro d'Inside Foot d'un certain Karim Benzema et aussi de son apport dans le temps en équipe de France, son apport au sein du Real Madrid avec les Merengues de Zinedine Zidane, sans oublier un certain Didier Deschamps, sélectionneur champion du monde, faut le rappeler. Juan José Dorado. Que voulez-vous que je vous dise? L'histoire Benzema. Vous parlez du lion du Real Madrid. Ah oui. C'est lui, ce lion-là qui a été écarté de l'équipe de France par des choix sportifs. Si c'était vraiment des choix sportifs, comme Didier Deschamps l'a dit, on l'aurait peut-être tous compris. Mais quand on regardait les chiffres qui étaient celles de notre ami Benzema, les choix sportifs n'étaient pas la vraie raison. Donc, il aurait dû continuer en équipe de France, il ne l'est plus aujourd'hui. Il n'a plus certainement sa place, peut-être aujourd'hui, après ces années écartées de l'équipe de France. Mais il y a quand même une erreur originale, c'est celui, effectivement, le jour où Didier Deschamps et le président de la Fédération française de football ont décidé de l'écarter pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le football. On a traité des sujets, on a dit que la politique ne rentrait pas dans le football. Aujourd'hui, quand on voit Karim Benzema encore régner aujourd'hui, c'est le porte-drapeau du Real de Madrid. C'est, pour moi, quasiment le meilleur attaquant du monde. Il n'y a pas photo. Ouais. Quand on pose la question à tous les joueurs, tous les grands joueurs, tout le monde dit « J'aimerais bien jouer un jour avec Karim Benzema ». Donc aujourd'hui, il y a un seul. Peut-être il y a aussi derrière des gens qui tirent les ficelles, qui n'aimeraient pas voir le retour de Karim Benzema en équipe de France, alors que c'est qui il faut qu'on dise, il y a l'entraîneur qui dit c'est un choix sportif, ouais, il faut bien qu'il explique c'est quoi le sport, parce qu'il a dit choix sportif, mais il faut qu'il nous dise c'est quoi le sport. Est-ce que c'est le rugby, est-ce que c'est le handball, est-ce que le volleyball, parce que si c'est le football, Karim Benzema, il faut dire les choses. Ouais. Il y a une Legrette qui l'a écarté, Didier Deschamps qui logiquement a suivi derrière, et tu as eu des ministres en France qui, à l'Assemblée nationale et en dehors de l'Assemblée nationale, ont dit un Premier ministre et le premier à un moment donné, il n'est pas logique de l'avoir. Donc le problème Benzema est un problème politique. C'est un problème politique. Ce n'est pas un problème sportif. Mais ce que j'ai dit depuis le début, c'est pas du tout sportif. Voilà. Mamadou. C'est un problème de politique sportive. Alors. Tout simplement. Voilà. C'est un problème de politique sportive. Donc le sport et politique vont de pair. On argumente. J'argumente. Effectivement, juste, on le sait tous plus ou moins. Enfin, c'est le Premier ministre qui a quand même influé à un moment donné pour que le retour de Benzema ne se fasse pas. Il s'appelle comment ce Premier ministre? Non, c'est Manuel Valls. C'est Manuel Valls. Juste, qui est devenu espagnol après et qui a été qu'on a banni de Barcelone. On sort de la polémique. Moi, je vais revenir sur le sport. Malheureusement pour Karim Benzema, les faits n'ont pas joué pour lui parce que si encore l'équipe de France n'avait pas été championne du monde, si l'équipe de France n'avait pas continué à marquer, si l'équipe de France n'avait pas continué à être efficace. Champion du monde. Champion du monde, oui, efficace. Mais si même les joueurs qui le remplacent, qui sont même eux-mêmes critiqués, n'avaient pas été efficaces, le problème Benzema aurait été beaucoup plus prégnant. Mais là, aujourd'hui, c'est qu'il s'est édulcoré. C'est que finalement, c'est malheureux pour Karim parce que j'estime aussi que il n'est pas reconnu à sa juste valeur et cette affaire-là, elle a entaché. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur en France. En France, il faut le préciser. On le laisse terminer. Mais cette histoire-là, finalement, elle risque pour certains, aux yeux de certains qui ne connaissent pas vraiment le football, de le déprécier et de ne pas le reconnaître à sa juste valeur. On le dénigre beaucoup. Et c'est dommage parce que c'est un des meilleurs attaquants de sa génération. Si c'est pas le meilleur. Je finis juste. Le problème, c'est que Deschamps a gagné. Et ça justifiait ces choix politico-sportifs qui ont été faits avant. Parce qu'aujourd'hui, que dire? Je suis champion du monde. Et quand je mets même Giroud continue à planter. Comment vous voulez me parler de remettre Benzema non plus en club. Et c'est dommage. C'est dommage pour Karim. On termine sur le cas Benzema, Didier Deschamps. Ouais, faut remettre l'église au milieu du village. Vous me dites, l'équipe de France. Pas uniquement l'église au milieu du village. On peut remettre la mosquée au milieu du village. Oui, si tu veux. Si tu veux. Tout ce que tu veux. Une synagogue. Voilà, si tu veux. Un lieu de culte. Un lieu de culte. Voilà, un lieu de culte. Voilà. Achille, nous en prie. L'équipe de France est championne du monde. Dans le système de jeu de l'équipe de France, parce que soi-disant l'équipe de France a un style de jeu, soi-disant. Hein. Mais bon bref, Karim Benzema n'a pas sa place. Mais c'est-à-dire que quand on voit le jeu, non mais quand on voit le jeu produit déjà, c'est même pas un jeu. Il n'y a pas de jeu. Quand on voit le whip qui est fait, il y en a pas. Le seul qui essaye un petit peu, c'est Griezmann, mais indépendamment de ça. Karim Benzema, il peut pas jouer avec Griezmann, il peut pas jouer à la place de Griezmann. Donc, je vais vous répéter. À un moment donné, s'il y avait un minimum, ne serait-ce que de respect envers le joueur Karim Benzema, 10 ans au Real Madrid,
10 ans au Real Madrid. 11 ans. Là, il est sur sa 11e année. 11 ans. C'est quelque chose de phénoménal. N'oublions pas surtout que il aurait pu l'appeler, le sélectionner en équipe de France. Tout ça, ça aurait clos le débat immédiatement sur un match amical. Il le met sur le terrain, comme il a l'habitude de cramer beaucoup de joueurs offensifs. Il les met dans des matchs dont il sait pertinemment qu'il n'aura aucun résultat. Et derrière, il aurait eu raison de dire que voilà, vous cherchez Benzema, je vous l'ai ramené, il n'a pas été bon. Tant pis, c'est bon, c'est fini. Rapidement. Ça évite le débat. Mais tu demandes à Deschamps de se justifier alors qu'il n'a pas besoin de se justifier. Et quel que soit son style de jeu, je suis pas le premier à encourager le style de l'équipe de France. Il gagne. Vous parlez de science-fiction. Non, vous faites du sport science-fiction. Vous demandez un résultat. Est-ce qu'il peut gagner ou pas? Il gagne déjà avec le système qu'il a mis en place. L'équipe de France, c'est le Botswana. Excusez-moi, sans leur manquer de respect. Je vais reprendre. Donc on a des attentes qui sont quand même un minimum élevées. Je vais reprendre par rapport au fait que ce soit l'équipe de France. Ils doivent produire du jeu. Je suis désolé. Hier sur le plateau de Beurre FM, il y avait notre ami, c'est nos confrères de Beurre FM, le coach Claude Tollet avait dit que le meilleur match sur le plan offensif de l'équipe de France, ça a été avec Giroud, Benzema contre la Suisse, où ils ont mis 5 buts à cette équipe suisse. Donc là, ça contredit totalement moi je parle pas le choix sportif, mais le chou sportif de Didier Deschamps. Merci à Yacine Bouali, à Achille, sans oublier Juan José Dorado et Mamadou Lamine Mané de m'avoir accompagné. Et vous aussi, n'oubliez pas de liker, de partager, sans oublier de vous abonner sur la chaîne YouTube Network Foot TV. Et un prochain numéro arrive très rapidement concernant Inside Foot.